Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Faustine de la chaîne De Fil en Habillage et de l'Instagram qui porte le même nom. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan couture. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai pris le parti de vous montrer quelques cousettes que j'ai pu réaliser pour l'automne-hiver. Alors il y aura de la couture enfant, il y aura de la couture femme et il y aura de la couture homme. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Alors, pour la première pièce, je vais me munir de mon téléphone car j'ai une application qui répertorie, je pense que vous verrez pas bien. Ouais, non, vous voyez pas du tout. J'ai une application qui répertorie du coup les informations des patrons et ça m'est très très utile du coup pour vous faire les bilans couture. Donc pour ce qui est de ma première réalisation, j'ai décidé de hacker un patron de Charlotte Jobert qui est la robe Baila avec la robe givrée de chez Direndo. En fait, j'avais envie de me coudre quelque chose qui puisse me tenir pendant la grossesse et donc j'ai voulu me réaliser une robe. J'aimais pas réellement la proposition de Direndo, la robe me semblait trop basique et puis surtout manche courte si mes souvenirs sont bons. En tout cas, moi j'avais surtout besoin de la partie jupe de cette robe là pour pouvoir en faire des jupes et aussi une robe. Néanmoins, donc la typologie du vêtement, c'est une robe. J'ai décalqué. Alors, je me suis fiée en fait surtout sur les informations du patron de Charlotte Jobert. Donc, je vais passer assez rapidement sur le patron parce que, comme c'est un hack et que c'est un mélange des deux, je ne saurais pas trop vous donner vraiment toutes les informations. J'ai essayé de glaner un maximum d'infos. Mais voilà, donc j'ai décalqué la taille 42. Pour ce qui est des tailles proposées, les tailles en tout cas chez Direndo vont du 32 au 52. Et il me semble que pour Charlotte Jobert c'est la même chose. Si jamais je me trompe, je vous le mettrai sur l'écran. Ensuite, pour ce qui est du prix, le PDF de la robe Baila chez Charlotte Jobert vaut 14 € et la robe givrée également en PDF vaut 12 € chez Direndo. Au niveau du niveau de difficulté, bon, j'ai mis un niveau facile, mais bien évidemment c'est un niveau facile si on a déjà réalisé plusieurs cousettes et qu'on est à l'aise, enfin plus ou moins en tout cas, avec les matières extensibles. Au niveau des marges de couture, elles sont incluses pour les deux patrons. Excusez-moi, je suis essoufflée. Au niveau des calques, ils sont disponibles du coup par taille unique en sélection sur le PDF. Ensuite, au niveau du métrage de tissu, alors c'est pas très représentatif. Moi, je me suis dit que c'était rentré dans le 2 mètres, mais voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un mélange un peu des deux, c'est un peu de la bidouille, mais ça peut peut-être donner des inspirations aux futures mamans d'entre nous. Donc je vais vous montrer sans plus attendre la pièce. Donc, que je la prenne dans le bon sens. Hop. Donc voilà ma version. Donc je l'ai réalisée dans un jersey de coton de chez DS que j'ai eu il y a un petit moment, mais il est possible qu'il soit encore en stock, je ne sais pas. On retrouve bien l'encolure juste ici, enfin l'encolure, oui l'encolure, le corsage en fait de la robe Baila de chez Charlotte Jobert. Donc j'ai gardé la croisure, j'ai remonté légèrement au niveau du corsage et ensuite je suis venue tout simplement découper la jupe de la robe givrée en prenant un repère en fait au niveau de la sous-poitrine approximative par rapport à la robe en fait. En gros, j'ai vu la robe au niveau, enfin c'est une robe débardeur, je l'ai coupée à peu près au niveau de l'entre-deux entre la sous-poitrine et la taille.
Je vais pas m'étendre des plombs parce que j'ai l'impression que je vais vous donner des informations un peu floues. Mais voilà, j'ai pas suivi de patron et j'ai fait un peu du système débrouille. Donc voilà, c'est vraiment pour vous inspirer. Au niveau de la jupe, en fait, Direndo prévoit juste ici un élastique en fait à venir insérer au niveau des marges de couture de la jupe pour justement, vous savez, faire le drapé au niveau des jupes qu'on a sur les robes de femmes enceintes pour laisser passer le ventre. Ce que j'ai trouvé chouette dans le patron d'Irendo, c'est que justement il différenciait un ventre, un petit ventre d'un gros ventre entre guillemets. En tout cas, avant 6 mois de grossesse et après 6 mois de grossesse. Donc moi j'ai fait après 6 mois de grossesse pour être sûre de pouvoir la porter longtemps. Ensuite au niveau des manches, il me semble que j'ai fait une petite modification du bas de manche. Je crois qu'il y a un bracelet en fait à la base prévu dans le patron, mais j'ai tout simplement coupé un bracelet et je l'ai juste joint comme je l'aurais fait pour un bord-côte par exemple. Voilà. Alors, pour poursuivre la couture femme, je me suis cousu la blouse Wissou, enfin la blouse Florie de chez Wissou. Donc au niveau de la typologie du vêtement, c'est une blouse. Je l'ai décalquée en taille 40 puisqu'elle est assez oversize. Les tailles disponibles sont du 34 au 42. Au niveau du PDF, il est à 13,50 € et au niveau de la pochette, elle est à 19,90 €. Au niveau de difficulté, c'est évalué entre de facile à intermédiaire. Au niveau des marges de couture, elles sont bien incluses et de 1 cm. Les calques ne sont pas prévus dans le patron, sauf si c'est mon logiciel qui a bugué parce que j'ai régulièrement des bugs. Donc ne prenez pas forcément pour argent comptant cette histoire de calque, ou en tout cas il est possible que je me trompe de temps en temps parce que mon logiciel Adobe bug régulièrement, donc ça m'arrive de devoir faire en multitaille et de devoir recouper parce que oui, je suis de la team qui coupe son patron. Ensuite, au niveau du métrage de tissu, il est recommandé ce que vous voyez, 1,40 m de tissu pour une laisse d'1,40 m. Et ensuite, au niveau de la mercerie, 9 boutons, du thermocollant. Et là, vous avez une sélection différente de galons. Suivant l'épaisseur du galon, vous avez plus ou moins de mercerie à avoir. Mais en général, non, vous avez la même mercerie, vous avez 2,10 m à prendre. Sauf que vous allez adapter la découpe de votre patron en fonction de l'épaisseur du galon, tout simplement. Si jamais il y a des informations sur lesquelles je passe trop vite, vous pouvez faire pause sur la vidéo au moment où je vous mettrai où je vous mets les inserts des patrons. Mais vous pouvez aussi tout simplement retrouver les informations sur le site puisque j'ai rien inventé. Tout est disponible sur le site au niveau des descriptifs des patrons. Donc sans plus attendre, je vous montre ma version. Alors, pour ce qui est de la blouse Florie, donc vous avez différents inserts de dentelle, ici et ici. La dentelle court tout le long, même à l'arrière. C'est une blouse qui est grossesse compatible pour celles qui se poseraient la question. Pour ma part, je peux encore la mettre, même si elle ne me met pas en valeur et que du coup je ne me ferai pas l'affront de la mettre devant vous. Je vous mettrai peut-être des vidéos ou des photos, mais il est possible qu'elle ne soit pas portée. Elle commence à être un chouïa courte, donc si jamais vous avez prévu de la faire pour la fin de grossesse, pensez à rallonger un petit peu la blouse pour que votre bidon ne soit pas à l'air. Ensuite vous avez ici des bracelets de manche et une fente indéchirable. Une batte de boutonnage qui est cachée, c'était la première fois que je le faisais, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on suit bien le patron. La seule difficulté que j'ai trouvée sur ce modèle, c'est que en fait vous commencez le patron, l'assemblage du corps, vous avez des pièces à froncer à une certaine largeur.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à mettre le bas de votre galon de dentelle. La partie ici en fait, la partie basse de ce galon. Donc là, jusque là, pas de souci. On surpique, c'est très minutieux, mais ça se fait bien. Et là, ça commence à se corser une fois qu'il faut rajouter la partie haute du corsage. En fait, pour pouvoir avoir les jolis arrondis ici, il va falloir réaliser une pince dans le galon de dentelle. Et c'est là où ça s'est un peu corsé pour moi et où j'ai eu un petit peu du fil à retordre. Alors bon, c'est satisfaisant. Il y a des endroits un petit peu moins jolis. Je pense que la difficulté vient du fait que j'ai pris un galon échelle, enfin je crois que ça s'appelle échelle, et qu'en fait du coup mon galon n'est pas juste posé sur mon tissu, mais j'ai dû le mettre à l'arrière parce qu'en fait j'avais des bordures sur mon galon de chaque côté, et donc pour les cacher et n'avoir que la partie échelle de visible, j'ai dû monter un petit peu le vêtement autrement. Et je pense que c'est de là que vient la difficulté. Sinon, je ne pense pas que ça m'aurait posé problème si j'avais juste eu à apposer le galon sur mon tissu en fait. Avec, si vous voulez, les bords de mon galon visibles du coup. Et non cachés à l'intérieur du vêtement. J'espère que j'aurai été assez claire, mais je crois. Sinon, la blouse me plaît énormément. Je pense m'en refaire des versions une fois que je ne serai plus enceinte. J'ai fait ma taille habituelle, il me semble avoir déjà dit. Et il n'y a pas de souci sur cette blouse florie. Je vous la recommande, elle est vraiment chouette. Je trouve que c'est un patron qui est plutôt de niveau intermédiaire, parce qu'il va demander à être très méticuleux, il va demander à plusieurs étapes de faire très attention. Et donc je pense que je ne me serais pas lancée dans un patron comme celui-ci en étant débutante. Maintenant, pour une débutante motivée, c'est faisable. Je vous dis juste la partie pince à réaliser dans le galon de dentelle pour pouvoir faire correctement les arrondis. J'ai beau avoir cousu depuis un moment, ça m'a causé des difficultés. Alors, même si je pense que mon galon y est pour quelque chose, personnellement, je me serais pas lancée en étant débutante. Après, quand on est intermédiaire, je trouve que c'est une blouse qui est un bon entre-deux. C'est-à-dire qu'elle a un rendu qui est assez original. On trouve pas des insertions de galon partout. Elle reste assez fluide, assez classique quand même dans la forme, donc on peut la porter un peu tout le temps. Et elle est surtout satisfaisante pour une couturière parce qu'il y a pas mal de petites techniques qu'on n'a pas sur tous les patrons. Donc en gros, je vous la recommande vraiment. Et si vous êtes enceinte, à part rallonger, n'hésitez pas à refaire la même taille que ce que vous faisiez avant grossesse, puisque elle est quand même très oversize. Alors maintenant je vais passer à la chemise dont je vous parlais, que j'ai réalisée pour le Noël de ma maman. J'ai réalisé donc la chemise Jane de Clematis Pattern. Je l'ai décalquée en taille 44. Les tailles disponibles sont du 34 au 52. Au niveau du prix du format PDF, il est à 9,90. La pochette est à 15,90. Au niveau de difficulté, alors j'ai pas vu sur le patron, moi je me suis notée assez facile, je l'ai trouvé assez rapide à coudre avec assez peu de pièces au final. J'avais peur sans avoir peur du montage de la chemise avec col, pied de colle. J'en entendais parler dans les bilans couture, mais j'en avais jamais fait. Et en fait, ça se fait très bien, il n'y a pas de difficulté. Enfin, je sais pas pourquoi je m'étais dit que peut-être ce serait une difficulté. Honnêtement, j'ai pas trouvé de difficulté particulière à ça. Les marges de couture, elles sont incluses. Au niveau du calque, c'est possible de sélectionner le calque au niveau du PDF. Et au niveau du métrage, voilà, je vous ai indiqué en fonction des tailles que vous allez réaliser. Encore une fois, j'ai rien inventé, c'est disponible sur le site. Et ensuite, vous avez besoin de thermocollants et de 9 boutons de chemise.
Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la version que j'ai réalisée à ma maman. J'espère vraiment qu'elle va lui plaire parce que ma maman a un style très classique. Pour autant, elle porte quelques imprimés de temps en temps. Je pense avoir collé aux imprimés qu'elle aime bien. Le fond est blanc. Voilà, moi elle me plaît. Après, je sais pas si elle lui plaira. Je pense réellement qu'elle lui plaira. Mais bon, voilà, suspense. Je vous dirai une fois que le Père Noël aura distribué ses cadeaux. Et voilà, je vous en ferai un petit retour. Et donc sans plus attendre, j'arrête de faire du suspense et je vous la montre. Donc voilà. Une chemise, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Il y a vraiment pas de... Enfin, elle est vraiment pas particulière. Les manches sont classiques avec un bracelet de manche et un petit bouton. La patte de boutonnage est classique elle aussi. La coupe est assez droite. Voilà, il n'y a pas d'originalité particulière. Elle se veut, je pense, un petit peu oversize au porté. Les finitions sont assez chouettes. Tout est bien expliqué. Donc vous avez donc le col, le pied de colle juste ici. Col, pied de colle. Avec des surpiqûres. Vous avez du coup la pièce d'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve au moment du montage, je vous le mettrai. Mais il y a un nom. Je ne sais plus. D'ailleurs, je tiens à m'excuser. Si dans les vidéos, vous m'entendez cafouiller, chercher mes mots, bugger, j'essaierai de faire tout ce que je peux au niveau du montage. Mais pour celles qui le savent, enceinte, on a l'impression de perdre 3 tonnes de neurones et surtout sur la fin. Et là vraiment, j'ai vraiment du mal. Alors d'habitude, je cherche mes mots, mais alors là, c'est une catastrophe. Je dis un mot pour un autre. Je m'en rends même pas compte. Bref, tout va bien. Donc au niveau de cet empiècement du dos de la chemise, qui a un nom mais que je ne trouve pas, il y a un montage burrito en fait. Donc vous voyez, j'ai refait dans le même tissu. Voilà, que vous dire d'autre? À part qu'elle est très chouette et que je suis vraiment en gros suspense de savoir si elle va lui plaire ou pas. Je ne sais pas quoi dire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Au niveau de la difficulté, moi franchement, je pense que c'est adapté à une débutante. Alors, faut prendre son temps du coup sur le col, pied de colle et puis l'empiècement en burrito là. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. En tout cas, moi, j'en ai pas relevé. Je trouve que le montage se fait assez vite. Les explications sont assez complètes. Donc, voilà, je vous dirais de foncer si c'est un modèle qui vous plaît. Alors, pour la suite, je vais vous parler d'un patron homme. Donc, j'ai décidé de réaliser pour le Noël de mon mari un bomber. Je me suis munie du patron. Alors, attendez, je le cherche. Du patron, donc Irrésistible Teddy de Patron Les BG. Alors, comme vous le voyez, donc c'est un patron de bomber, de blouson. J'ai décalqué la taille M. Au niveau des mensurations de mon mari, ça taille plutôt correctement. Quoique un tout petit peu petit. Enfin, un petit peu petit. Mais je pense que c'est davantage en lien avec le lainage que j'ai utilisé que un problème de patronage. Au niveau des tailles proposées, il propose du XS au XXL. Au niveau du prix du PDF, il est à 11,90 et le format pochette c'est à 18,50. Au niveau des difficultés, alors là je ne l'ai pas indiqué parce que je ne le vois pas dans le patron. Personnellement, je dirais que c'est un niveau intermédiaire mais un petit peu intimidant. Je vous expliquerai après.
Au niveau des marges de couture, elles ne sont pas incluses à mon grand dam. J'aime beaucoup Patron les BG, mais alors les marges pas incluses, ça me gave. Mais bon, j'ai quand même celui-ci et un autre patron dont je dois vous parler. Et j'ai rien à redire sur leur patron, alors je ferai l'effort de mettre les marges de couture. Au niveau des calques, alors, sauf erreur de ma part, ils ne sont pas disponibles. Au niveau du métrage du tissu, il vous faudra 1,50 m sur une laisse d'1,40 m, pardon. Et donc toute la mercerie, là vous la voyez répertoriée, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Alors, au niveau de ce patron, déjà je vous montre ce que j'ai fait. Alors on aime ou on déteste, je vous le dis d'avance, on aime ou on déteste. Première difficulté que je me suis donnée, c'est que le patron, je le connaissais pas. Il est plein de détails, mais en plus j'ai choisi un patron avec des raccords. Première fois de ma vie que je devais faire attention aux raccords. Et en tartan, donc c'est-à-dire qu'au niveau des raccords, j'ai autant de raccords de manière horizontale que de manière verticale. Bref, je me suis planté une épine dans le pied bien profond, mais ça s'est plutôt bien passé et il l'adore, donc c'est le principal. Donc voilà ma version. Ouais, elle est trop doudou, j'ai envie de me mettre dedans. Pour ce qui est du lainage, il vient de chez Tissus des Ursules. Vous avez besoin de bord-côte également. Une fermeture éclair de 60 cm séparable. Et donc, au niveau des difficultés de ce patron, comme je vous le disais. Donc, vous avez une pose de fermeture éclair. Jusque-là, si vous en avez fait un petit peu, c'est pas le truc le plus compliqué. Par contre, vous avez ici des poches passe-poilées de chaque côté. Là, ici également. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, vous avez une poche passe-poilée dans la doublure. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, vous avez encore un insert passe-poilé ici pour la fermeture, pour mettre un petit ticket de bus. Enfin, ils disent que c'est une poche ticket de bus. Bref, sur beaucoup de bombers, on voit ce détail sur les manches. Donc, autant vous dire que ce fut légèrement stressant entre les raccords, les différentes poches passe-poilées. On coupe plusieurs fois son tissu. Enfin bref, celles qui ont déjà fait des poches passe-poilées savent que ça se fait, mais qu'on n'est pas super serein de prime abord. Sinon, vous avez donc... j'ai adoré les finitions en fait. L'intérieur est entièrement doublé. Donc j'ai doublé avec un espèce de coton que j'avais eu chez Dries&Stoffen. Ça glisse un peu, donc c'est très bien. Et donc tout est caché. Tout le stratagème, là, les trucs thermocollés, les petites marques que vous avez faites et tout, sont toutes cachées à l'intérieur. C'est quand même hyper chouette. Après, c'est vrai que ce que je vous recommanderais, c'est vraiment de faire attention aux moyens de marquage que vous allez faire sur votre blouse. Sur votre blouse, pas du tout. Sur votre blouson, parce que ça fera toute la différence. Perso, je me suis fait un petit peu peur. J'avais pris un feutre, vous savez, pour les enfants qui partent au lavage. Et donc, sur le principe, ça devait bien se passer. Et donc, je me suis dit non, ça va bien se passer. On va prendre son temps, on va bien laver le blouson. Et spoiler alert, c'est parti. Mais j'ai eu un moment de solitude. À un moment, j'ai fait le premier lavage et je voyais encore le bleu de mon feutre. J'étais là... Non, je vais pas passer des heures à assembler ce bomber pour qu'au final, il le porte pas. C'est parti, tout va bien. Donc faites bien attention, quitte à utiliser si votre tissu le permet, parce que moi j'utilise des stylos friction. Le problème c'est qu'avec le lainage, je craignais un petit peu. Et il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de moments où on va être amené à repasser. Alors j'avais peur aussi que les marquages s'en aillent. Au niveau de l'imprimé, je galérais à ce que ça marque. Bref, j'ai été obligée de prendre les feutres de ma fille. Mais ça s'est bien passé.
Voilà. Non, en vrai, je le trouve très chouette. J'ai beaucoup... Enfin, j'ai eu peur en fait qu'il lui plaise pas. J'ai eu peur de foirer mes raccords. Alors oui, ils sont pas... Si on est tatillon, ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. Les poches, j'aurais dû les faire... Enfin, mon regret, c'est que je les ai pas fait dans un autre tissu. Je voulais les faire dans un tissu... l'empiècement, en fait, là, passe-poilé, je voulais le faire dans un tissu marron. Un peu velours, qui aurait été très bien. Ça aurait fait moins de démarcation. Bon, maintenant, je le trouve... Franchement, je trouve que j'ai pas non plus à me flageller. Il est quand même très chouette. Il le porte tous les jours. J'ai dû là l'embêter à faire de la rétention de cousettes. Donc franchement, je vous le recommande. Peut-être pas le tartan, peut-être pas le lainage. Mais en tout cas, maintenant je sais que si je veux le refaire et que j'utilise un tissu beaucoup plus simple que celui-ci, bah ce sera pas un problème. Et il m'en a d'ores et déjà commandé un. Donc voilà. But at least they grow back while I'm on a one-way track. Alors ensuite, et toujours des patrons hommes, je vais vous parler d'un patron que j'ai pas avec moi, mais dont je tenais à vous parler parce que je l'ai réalisé du coup 3 fois pour différentes personnes de ma famille. Donc c'est le sweat décontracté. Donc moi j'ai la version junior qui est disponible du 6 au 14 ans et la version adulte qui est disponible du S au XXL. C'est vraisemblablement les mêmes patrons. Vous avez la possibilité d'une version d'un sweat à capuche, d'une version sans capuche, un pull basique entre guillemets. Et vous avez aussi la version de rajouter un zip au niveau de votre sweat. Malheureusement, j'ai pas pu faire de rétention de couture. J'ai réalisé la version zip et la version non zippée. Les deux ont des finitions très chouettes, mais très honnêtement, la version zippée m'a bluffé en termes de finition. Alors, on voit un surjet, hein, c'est pas doublé ou quoi, mais j'ai trouvé que les finitions étaient vraiment très très abouties. Et je regrette de ne pas l'avoir avec moi pour vous le montrer, mais je l'ai faite du coup pour ma nièce pour son anniversaire. Et franchement, c'est un régal à faire et un régal pour les yeux parce que autant intérieurement que extérieurement, ce sweat est méga chouette. Donc, je termine ma description de patron. Donc, je vous ai dit les tailles, c'est bon. Au niveau du format PDF, il est disponible à 10,40 €. Ça sonne mal, mais ça doit être ça. Au niveau de la pochette, c'est 17 €. Ah oui, c'est ça. Je me suis noté 10,40 € jusqu'à 17 € parce que ça dépend de la version junior ou la version adulte. La version adulte est légèrement plus chère, que ce soit en format PDF ou format pochette. Mais au niveau du budget, ça va de 10,40 € à 17 €. Vous verrez en fonction de ce dont vous avez besoin. Au niveau des difficultés, j'ai noté facile à intermédiaire. Il faut être à l'aise avec l'assemblage de la maille, mais très honnêtement, c'est un plaisir à coudre. Enfin, de la maille sweat, enfin, du French Terry ou autre. Au niveau des marges, donc elles ne sont pas incluses. Au niveau du calque, je ne crois pas que ce soit disponible, encore une fois. Le métrage, vous voyez, 1,70 m pour une laisse de 1,40 m. Et ensuite, vous voyez la mercerie dont vous avez besoin. Alors, je vais essayer du coup de vous poser quelques photos des versions que j'ai pu réaliser. Je me suis éclatée à les faire. Franchement, j'ai adoré et ils ont fait leur petit effet. Pour la petite anecdote, donc là, ce pull là que je vous montre, je l'ai réalisé pour mon petit cousin. Ensuite, j'ai eu droit à une commande. En fait, ma soeur m'a dit que ma nièce voulait un sweat. Donc je me suis lancée à faire le même sweat, mais du coup cette fois-ci avec un zip pour ma nièce.
Donc je vous montre la version. Et pour la petite anecdote, j'ai eu du coup le grand frère de mon petit cousin qui l'a vu porter son sweat H24 et a demandé au Père Noël de me commander un sweat. Mon cousin étant un adulte, j'ai du mal à dire ça, mais voilà, oui, mon cousin est au lycée et du coup fait une taille adulte. Et il m'a demandé une taille un peu oversize, donc j'ai dû aller piocher dans les patrons M. Et je pense m'être lancée dans quelque chose parce qu'absolument toute ma famille me demande un sweat. Donc maintenant, ayant junior et adulte, je n'ai plus aucune excuse pour leur faire tous leur sweat. Pour la petite anecdote, la petite astuce, ils se les arrachent aussi parce que j'ai utilisé du tissu Dries & du tissu sweat. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Franchement, si vous les avez jamais testés, c'est hyper douillet et ils ne sortent plus de leur sweat. Donc il me tarde que le Père Noël passe pour donner à mon grand cousin du coup, enfin mon petit cousin qui est grand, le sweat que j'ai pu lui faire. Et voilà. Et donc je vais rendre hommage à mon petit cousin qui a bien voulu se mettre en scène pour vous tourner une petite vidéo portée du sweat et je l'en remercie. Si tu passes par là, Loulou, je te fais des bisous. Et donc voilà, je vous laisse la vidéo du mannequin en action. What it means to grow old. Yeah, now I know the time I got it is just enough. Alors ensuite, je vais enchaîner avec les patrons enfants dans une démarche d'annoncer le sexe de mon futur bébé. Et de lui faire son doudou parce que maintenant que je couds, il était hors de question d'aller en magasin. Je me suis munie de mon ordinateur et j'ai cherché des patrons. Donc j'ai trouvé le patron Fantine de Petit Dom. Donc le PDF est disponible à 5,90 €. Au niveau des difficultés, c'est une difficulté intermédiaire, je dirais. Mais comme vous le voyez, j'ai noté très très méticuleux et très minutieux. Il y a des marges de couture. Alors au niveau de l'assemblage du bas du doudou, il n'y a pas de problème. C'est quand même assez basique dans l'ensemble. Mais au niveau de la tête, c'est vraiment très très petit. Je crois qu'on est sur 1 ou 2 mm. Enfin, c'est vraiment très très minutieux. J'ai pas trouvé ça hyper simple. Je trouvais que l'assemblage n'était pas compliqué, mais qu'il pouvait y avoir quand même quelques difficultés. En tout cas que c'était pas un patron donné quoi. Alors vous avez du coup, vous pouvez lire en dessous le métrage demandé, la mercerie, etc. Je n'ai pas vraiment suivi les recommandations au niveau des tissus. J'ai fait un petit peu à ma sauce. Au niveau de la tête, je pense que ma difficulté a aussi résidé dans le fait que j'ai eu un velours qui était censé être extensible mais qui finalement s'est avéré non extensible et il recommande quand même du Minky, donc Minky lisse, mais du coup c'est extensible, donc j'imagine qu'avec ça vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre à négocier et que vous avez un peu plus le droit à l'erreur au niveau du montage de la tête. Au moins je m'en suis sortie, il y a juste un doudou qui a l'air de s'être pris un tractopelle et l'autre qui est juste absolument trop mignon, donc je sais d'ores et déjà celui qui restera à la maison et celui qui ira chez Tati. Non pas que je n'aime pas Tati, loin de là, mais il sera loin de ma vue et c'est très bien. Alors mon mari trop mignon me dit oui mais ce sera le meilleur doudou pour ta fille. Non, il est vraiment trop mignon, mais vous allez voir, il y en a un des deux, franchement, on dirait que c'est pris un tractopelle. Bref, je sais pas pourquoi un tractopelle, mais bref. Donc, j'ai fait une modification, comme je vous le disais, au niveau de l'agencement de la tête, au niveau de l'agencement des tissus, mais j'ai aussi fait une modification au niveau des yeux, puisqu'elle prévoit, je crois, des billes ou des yeux sécurisés.
Personnellement, j'ai pris le parti de mettre de la broderie. Donc vous allez le voir tout de suite. Ouais, c'est pas trop mignon, j'aime trop. Donc voilà, ça c'est la biche qui est bien réalisée. Et ça c'est sa sœur qui s'est pris le tractopelle. Bon. De là vous semblez pas trop voir, mais non vraiment je vous avoue, en vrai il y en a une qui a pris cher et l'autre pas. Mais enfin bref. Et donc pour la petite anecdote, j'ai mis en fait un petit bout là du tissu fleuri que ma fille et mon mari avaient sur leur tenue pour le mariage. Donc voilà. Je vous laisse regarder ça. Puis j'ai mis des petits rubans sur les côtés parce que je sais que ma fille sur son doudou actuel joue avec les rubans. Donc voilà pour ça. Ensuite, et je vais aller assez rapidement maintenant parce que je n'ai plus trop de batterie et que très honnêtement les cousettes que je vais avoir à vous montrer c'est les 2 dernières en patron enfant et il n'y a pas grand chose à en dire. Je vais commencer par celle-ci. Alors vous allez reconnaître le patron parce que je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Donc c'est le patron Grand Ours de chez Icati. Alors pour le patron Grand Ours, les tailles disponibles sont du 6 mois au 4 ans, mais vous avez aussi une version enfant qui est disponible du 3 ans au 12 ans. Au niveau du prix du PDF, il est à 10 € et le format pochette est à 16 €. Au niveau des difficultés, moi je l'ai estimé à un niveau facile, les marges de couture sont incluses. Pour les patrons Icati, vous avez la possibilité d'avoir 5 téléchargements de chaque taille individuelle, puis un fichier multitaille aussi lui téléchargeable 5 fois. Vous avez largement la possibilité de faire au gré de vos envies comme si c'était un calque. Au niveau du métrage de tissu, vous aurez besoin entre 75 cm et 1 mètre, et la même chose pour la doublure à peu de choses près. Au niveau de la mercerie, vous avez besoin de thermocollants et de 2 à 6 boutons en fonction de la version que vous voudrez réaliser. Donc au niveau du patron, donc, je l'ai réalisé là en taille 1 an pour ma fille. Donc ma deuxième fille, qui aura Si vous me suivez déjà, vous savez que ma fille actuelle a le même manteau ou quasiment. Elle n'a pas, juste pas les mêmes oreilles et pas les mêmes finitions. J'ai un petit peu changé les finitions, mais voilà, globalement, je vous l'ouvre que partiellement. Donc il est entièrement doublé, les finitions sont vraiment top. Sur le Grand Ours, vous le montez entièrement et ensuite vous le retournez, donc il n'y a aucune finition visible. Et la petite mignonnerie, c'est que j'ai rajouté un liseré, j'espère que vous le verrez, qui court tout le long du manteau et aussi des manches. J'ai utilisé tout simplement un point de broderie qui est dans ma machine, et comme pour ma fille la première, j'ai mis de la moumoute au niveau de la capuche parce que je trouvais ça juste trop mignon sur le manteau de sa sœur. Donc voilà. Je vais vous rajouter aussi une photo d'une version que j'ai aussi réalisée dans ce même laps de temps en version petit garçon, parce que je la trouve vraiment absolument trop chou dans un lainage dans une chute du lainage que j'avais utilisé pour mon manteau Luzerne de Direndo. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir les autres bilans couture. C'est un lainage qui est juste top, noir. Je le trouve hyper classe, hyper mignon, et je pense que dans le commerce, il coûterait la peau des fesses, comme on dit. Et en fait, c'est un cadeau. J'espère honnêtement que ma belle-sœur ne passera pas par là. C'est un cadeau que j'ai décidé de faire à mon neveu très bientôt, toujours dans la du Père Noël. Et donc voilà, j'espère qu'il lui plaira et j'espère qu'il le portera un peu parce qu'il vient du sud et que bon, le lainage est un petit peu épais, mais j'espère qu'il le portera un petit peu quand même. Enfin, et pour finir, dans des chutes, j'ai assemblé la robe Milano de chez Icati. Alors pour le patron Milano, il s'agit d'un patron de robe salopette. Je l'ai réalisée en taille 18 mois et elle va très bien à ma fille qui fait du 24 mois normalement.
Les tailles proposées sont du 6 mois au 4 ans. Au niveau du prix du PDF, toujours 10 € et le prix du patron pochette est à 16 €. Niveau de difficulté, facile. Les marges de couture sont incluses. Vous avez du coup les fichiers individuels en fonction des tailles et le multitaille qui est possible à télécharger. Au niveau du métrage de tissu, il vous faudra entre 40 cm et 70 cm. Niveau de la mercerie, de l'élastique en 2 cm de large, 2 boutons, mais c'est facultatif, vous avez vu, moi je les ai montés sans boutons. Vous aurez besoin d'un peu de thermocollant. Et ensuite, en optionnel, vous avez la possibilité de mettre du passepoil ou de mettre du ruban ou des pressions au niveau des bretelles. Donc voici ma version. Alors c'est un peu dur à vous montrer parce que les manches à l'arrière sont... Les bretelles à l'arrière sont croisées. Donc elle a tendance un peu à rouler sur le cintre. Mais voilà, une petite robe salopette hyper facile à assembler franchement. Pas de grande difficulté. Elle est vraiment chouette à faire, à porter. Enfin, je l'adore et je vais d'ores et déjà en faire d'autres versions. Que ce soit pour ma fille la plus grande que l'autre à venir. Donc voilà, toute basique. Normalement, il y a des boutons. J'ai pris le parti de ne pas les mettre pour plus de simplicité d'assemblage. Mais voilà, normalement, vous avez des boutons. Vous avez aussi la possibilité ici de mettre des petits nœuds. Enfin, il y a plusieurs montages et c'est un patron qui est très chouette et très rapide à assembler. Voilà, c'en est tout pour ce bilan couture. J'ai dû un petit peu speeder sur la fin. J'espère honnêtement qu'au niveau du montage, j'arriverai à vous faire une vidéo qui est quand même assez fluide et assez agréable à regarder. N'hésitez pas à me mettre aussi ce que vous êtes actuellement en train de coudre, ça m'intéresse en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour la capsule bébé, j'ai bien entendu vos demandes et j'essaierai aussi de vous faire d'autres vidéos au gré de mes envies couture. Alors comme je vous le disais dans la précédente vidéo, ce sera un petit peu en fonction de ma forme et en fonction de ce que je trouve le temps de faire. Mais en tout cas, j'essaierai quand même de vous partager un petit peu de ce que j'aurais pu coudre. Alors ce sera peut-être une vidéo sur un seul modèle ou j'aurai peut-être un très très court bilan couture. Mais en tout cas, j'essaierai de ne pas partir pendant 6 mois cette fois-ci. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Mistletoes, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day